Vous m'entendez là? Bon, on y va. Bon, merci pour votre patience. Je ne sais pas, la préfecture, c'est fini là. Bon. Bon, nous, si vous voulez, on a fait... on est allé porter le même message qu'à la préfecture, avec, je pense, une bonne écoute au conseil départemental, puisqu'on les sollicite régulièrement sur nos problèmes. Très clairement, bon, avec Julien pour l'association des producteurs fermiers, on a expliqué la situation, mais ils la connaissent. Ils savent qu'on ne produit plus depuis longtemps, que ça dure d'année en année, que c'est intenable. Les enjeux, ça va être de redéfinir de quelle manière on va produire. Parce que très clairement, quand on regarde l'ANSES, le contenu des analyses de l'ANSES, à chaque fois, on nous dit qu'il y a trop d'élevage. Il y a trop d'élevage. Ça veut dire que s'il y a trop d'élevage, il va falloir tordre le cou à quelques-uns. Alors, il y aura plusieurs leviers, on s'y attend. Ça peut être la biosécurité. On peut imaginer, pour les petits producteurs, la bande unique obligatoire. On peut imaginer plein de choses pour faire partir encore du monde. Nous, on va être extrêmement vigilants par rapport à ça. Ce qu'on veut, c'est entamer des véritables négociations pour avoir une baisse du nombre d'animaux produits pendant la période à risque. Il faut que, impérativement, sur décembre, janvier, on retrouve un niveau de production très faible. Et qu'on ne soit pas, nous, producteurs labels, producteurs fermiers en vente directe, les seuls à baisser. D'accord? Donc le combat, il va être celui-là. C'est de s'assurer que ceux qui produisent le plus et qui nous emmerdent, pour être clair, ça soit eux qui baissent le plus. Parce que nous, à cause de la claustration, on a déjà baissé de 50-60%. Donc le combat, il va être là. Il n'y a pas 50 solutions. Il va falloir répondre au présent. Vous êtes là aujourd'hui. Mais je pense que les débats à venir, ils vont être costauds. Parce que on a en face de nous des industriels qui n'ont pas la possibilité de baisser des volumes par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'engranger, notamment, je pense à des entreprises comme la Baillerie qui font un produit très médiatisé, très connu, mais qui ont des actionnaires à faire vivre et qui, obligatoirement, leurs bénéfices, leurs revenus passent par le volume. Donc c'est cela qu'il va falloir amener dans ce débat en expliquant que s'ils ne baissent pas, ça sera la faillite pour nous, mais pour eux aussi. Donc si on veut qu'il y ait une cohabitation, il faut que ces élevages qui font de la concentration d'animaux, eh bien, ils déconcentrent et qui revalorisent le prix payé aux producteurs et qu'ils amènent leurs producteurs progressivement à faire de la qualité. Voilà un petit peu le débat qu'on a eu et il ne faut pas, dans ce débat-là, que la biosécurité imposée aux producteurs, ça soit le levier pour faire baisser le nombre d'éleveurs. Voilà. Donc, vigilance. Les débats, ils ont déjà commencé. Ils vont s'accélérer parce qu'il va falloir bien définir des règles du jeu pour continuer la production. Mais vigilance, et je pense que si on a besoin de vous, il faudra revenir. Voilà. Après, pas grand chose à ajouter. Voilà, donc on a été très bien reçus, vraiment à l'écoute, comme à chaque fois au département. Voilà, donc nous au niveau de l'association, en fait, on avait préparé, on était parti du texte de l'ANSES, là le dernier qui est sorti sur les analyses, enfin leur expérimentation, les analyses qu'ils ont fait sur la grippe aviaire, et on est parti de ce texte-là et on a amené nos solutions. Donc je vous invite à aller le lire. Très clairement, il parle de densité, de matériel encumant qui passe d'un côté à l'autre, de pailleuses, de canards à claustration qui sont sortis pour curer. Enfin, voilà, il parle vraiment de tout ça. Donc nous on est parti là-dessus pour amener quelques propositions. Et voilà, ce qui ressort un peu partout, c'est cette baisse de densité.
et pas par exploitation, pas par UP, mais vraiment par société. Donc il faut baisser, tout le monde au même pourcentage, et on poussera à fond là-dessus, en espérant que ça soit la solution. On n'en sait rien. Mais en attendant d'avoir ce vaccin, alors pas l'hiver prochain, peut-être celui d'après, ou si tout se passe bien, ou peut-être jamais, en attendant, il faut tenter des choses, et on pense que cette grosse baisse de densité, ça peut être une des solutions à tenter. Il y a de quoi faire. On sait. Merci à tous. Voilà, merci à tous. Merci pour votre présence. Et puis voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Je redonne le micro à notre animateur préféré. Et unique.